Donc, nous allons maintenant configurer les routeurs. Alors, à partir d'ici, si nous essayons par exemple de faire un ping vers un autre réseau, donc je suis sur le routeur R2, j'essaie par exemple de faire le ping vers ce réseau, vous allez voir ce qui va se passer concrètement. Donc, si je dis par exemple ping de 192.168.3.50.0, regardez concrètement qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce routeur ne connaît pas le réseau qui se trouve derrière ce routeur. Ok? C'est ce qu'on appelle par les routes distantes. Voilà. Donc, ici, nous avons une route qui est directement connectée à ce routeur. Vous avez vu? Ça ne marche pas. 0 sur 5. Ça ne marche pas. Donc, le travail que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de pouvoir créer un chemin pour chaque réseau. Voilà, pour chaque réseau. Par exemple, ici, nous avons ce premier réseau ici. Ce réseau veut communiquer, par exemple, avec ce réseau. Eh bien, nous devons créer une route. Pourquoi? Parce que ce réseau se trouve derrière le routeur. Le routeur ne connaît pas par défaut le réseau qui se trouve derrière un autre routeur voisin. OK? Donc, nous allons commencer par ce routeur. Je clique là sur ce routeur et nous allons configurer les routeurs. On est d'accord? Bien soit, nous allons commencer par ce routeur, peu importe. C'est la même chose. Bon, moi, je vais commencer par le routeur R2. Venons sur R2. Et ce que nous allons faire avec R2, c'est quoi? C'est accéder en mode de configuration globale, comme d'habitude. Et nous allons taper la commande IP route. IP route, pourquoi? C'est-à-dire, je dis IP route. Route quoi? Route-moi le réseau suivant. Donc ici IP route, nous allons indiquer ensuite le réseau en question qui se trouve derrière le routeur voisin. Donc nous allons commencer par router ce réseau en passant par cette interface. Donc nous allons dire IP route quoi? 192.168. quoi? Point. Regardez tout simplement ici. Point 10.0. Avec son masque de sous-réseau qui est le masque par défaut de la classe C. Donc 3 fois 255.0. Et ensuite, ici, nous allons indiquer le chemin par lequel doit passer le paquet pour atteindre cette destination. Ici, nous allons passer par cette interface. Donc, ici, nous allons mettre directement l'adresse IP de cette interface qui est là, 192.168. quoi? Point 40. Ici, nous avons dit le point 1 si je ne me trompe pas. Point 1. OK? Donc, si je peux interpréter cette commande, je peux dire route-moi le réseau 192.168.10.0 avec son masque de sous-réseau en passant par l'interface qui a cette adresse IP ou bien en passant par cette adresse IP et automatiquement nous allons atteindre la destination. Et je clique sur entrée. Voilà. À partir d'ici, ce routeur connaît ce réseau. Si nous essayons de faire un ping vers ce réseau, nous allons voir ce que ça va donner. Je dis par exemple ping. De quoi? Ce réseau, c'est 192.168.10.0. Je clique sur entrée, le ping, ça marche. Vous avez vu. OK? Ben, si nous partons, par exemple, sur ce routeur, nous essayons, par exemple, de pinguer ce réseau, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pourquoi? Parce que nous n'avons pas configuré, d'accord, ce réseau sur ce routeur. Si je fais ping, vous allez voir 192.168.20.0. Eh bien, ça ne marche pas. C'est normal. Donc, nous allons revenir ici sur le routeur R2 pour configurer toutes les routes possibles. Je dis conft pour retourner en mode de configuration globale et vous allez voir comment est-ce que ça va se passer concrètement. Donc, ici, nous avons configuré déjà ce réseau sur ce routeur. Nous allons maintenant configurer ce réseau et ce réseau. Donc, en tout, nous aurons 3 réseaux qui seront configurés. Alors, donc, je vais taper la même commande que nous avions tapé précédemment, toujours IP route, OK? IP route de quoi? De 192.168. quoi? Donc là, nous avons déjà routé ces réseaux, nous avons routé ce réseau. Là, maintenant, nous allons router ces réseaux. Donc, je dis 192.168. quoi? .50.0. Avec le masque de sous-réseau 3 fois 255.252. En passant par quelle interface? En passant par la même interface que nous avions configurée précédemment. Donc, c'est cette interface ici, j'ai 192.168.40.1. OK? Et je vais essayer de réinterpréter encore ce que nous avions fait précédemment. Je vais dire route-moi le réseau 192.168.50.0 avec son masque de sous-réseau qui est le suivant en passant par l'interface qui a cette adresse IP qui a donc le 192.168.40.1. OK? Et je clique sur entrée et à partir d'ici, ce routeur connaît le réseau qui se trouve ici et ce réseau. Donc là, il nous reste juste de configurer ce réseau, une route qui va vers ce réseau et vous allez voir que nous en aurons terminé avec le routeur 2.
Donc là, je dis encore IP route. IP route de quoi? IP route de 192.168.30.0. Donc je dis .30.0. Avec son masque de sous-réseau qui est le masque de réseau par défaut pour la classe C, je dis 3 fois 255.0 et je vais passer par quelle interface pour atteindre cette destination? Eh bien, je vais passer par cette interface qui est tout simplement 192.168.40.1. Eh bien, je tape cette adresse IP ici, 192.168.40.1. OK? Vous mettez IP route. Donc, comme je l'ai dit précédemment, et encore, je le répète, route moi sur réseau, d'accord, avec son masque de sous-réseau, ici, en passant par cette interface. Donc, il y a cette adresse IP. Et je clique sur Entrée. À partir d'ici, nous en avons terminé avec le routeur 2. Donc, le routeur 2, ici, connaît maintenant les deux réseaux, les trois réseaux, disons, qui se trouvent derrière le routeur. Donc, il connaît ce réseau, il connaît maintenant ce réseau qui se trouve ici, parce que ici aussi, nous avons un réseau. Et là aussi, nous avons un réseau. Donc, en tout, nous avons configuré 3 routes. OK? Donc, là, nous allons maintenant passer au routeur 1. Sur le routeur 1, nous allons configurer aussi des routes. Je vais commencer avec quoi? Donc, ce routeur 1 connaît déjà le réseau qui est directement connecté. Les 3 réseaux qui sont connectés. Donc, ici, nous avons réseau 1, réseau 2, réseau 3. Donc, ici, les réseaux que nous allons configurer sur le routeur 1, c'est le réseau que vous voyez là et ce réseau qui sont derrière les routeurs. Donc, ce réseau qui est derrière le routeur R2 et ce réseau qui est derrière le routeur R3. OK? Donc, nous allons dire conft. Comme d'habitude, nous allons commencer avec ce réseau conft et ensuite, nous allons taper la commande pour la configuration de la route. Je dis conft. Ensuite, je dis IP route, d'accord, de 192.168. Donc, nous allons configurer une route pour ce réseau, .20.0. Ensuite, avec son masque de réseau, qui est le masque de réseau par défaut pour la classe C. Ensuite, ici, nous allons indiquer le chemin par lequel il doit passer. Donc, il doit passer par quel chemin? Il doit passer par cette interface avec l'adresse IP suivante, qui est 192.168.40.2, qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de cette interface. OK? Ensuite, je clique sur Entrée. Une fois que nous aurons terminé avec ça, nous allons maintenant configurer une deuxième route vers ce réseau. OK? Donc là, je vais dire maintenant quoi? Je vais dire toujours IP route du 192.168.30.0. Je dis .30.0 avec le masque 3 fois 255.0. En passant par quelle interface pour atteindre la destination? En passant par cette interface qui a tout simplement l'adresse IP suivante 192.168.50.2 et je clique sur Entrée. Voilà. Donc, je vais dire WR pour sauvegarder la configuration et à partir d'ici, le routeur 1 connaît tous les réseaux et le routeur 2 aussi connaît tous les réseaux et là, il nous reste juste le routeur 3 qui doit connaître tous les réseaux distants afin donc de faire passer des paquets. OK? Donc, ici, je vais dire conft pour rentrer en mode de configuration globale. Ensuite, donc, là, nous sommes sur le routeur R3. R3 connaît le réseau qui est directement connecté ici et ce réseau. Donc, R3 connaît seulement 2 réseaux, c'est tout. Et là, nous avons combien de réseaux distants? Ici, nous avons 3 réseaux. Donc, nous avons ce réseau 1, 2 et 3. Donc, nous allons commencer avec ce réseau. Par exemple, je dis IP route quoi? IP route de ce réseau d'abord qui est 192.168.10.0 avec son masque de sous-réseau qui est le masque de sous-réseau par défaut pour la classe C. On est d'accord? Voilà. Donc, 3 fois 255.0. OK? Donc, IP route de 192.168.10.0, 3 fois 255.0, en passant par quelle interface? Eh bien, en passant par l'interface suivante. Donc, ici, je vais dire 192.168.50.1. Vous voyez, ici, nous avons point 1 et je clique sur Entrée. Voilà. Donc, à partir d'ici, le routeur, ce routeur que vous voyez là, connaît maintenant le réseau qui se trouve derrière là, le point 10. Alors, nous allons configurer la deuxième route avec la même commande IP route de 192.168. Nous allons prendre ce réseau. Par exemple, nous allons configurer d'abord ce réseau. Je dis .40.0 et avec son masque de sous-réseau qui est 3 fois 255.252 en passant par cette même interface qui est 192.168.50
Voilà, point 50.1. OK, et ensuite, je clique sur Entrée. À partir d'ici, le routeur 3 que vous voyez ici, qu'on est maintenant ce réseau et ce réseau. Donc là, il nous reste juste ce troisième réseau que vous voyez là et nous en aurons terminé avec la configuration du routage. Donc ensuite, là, je vais dire maintenant IP route. Toujours la même opération, IP route du 192.168.20.quoi. Regardez, point 0. Ensuite, je vais mettre le masque de réseau par défaut, puisque nous sommes dans la classe C, OK? Ensuite, ici, je vais mettre maintenant le chemin par lequel nous allons passer pour atteindre cette destination. Je dis donc 192.168.quoi? Nous sommes sur quel routeur? Nous sommes sur ce routeur. Donc, nous allons passer par cette interface. OK? Je vais dire maintenant point 50. Je crois que c'est le point 50. OK? Point 50. Point 1. Je clique sur Entrée et nous en avons terminé avec le routage. Bon, place maintenant au test. Donc là, nous allons maintenant tester si les différents réseaux peuvent communiquer. Donc là, nous allons partir par exemple sur ce routeur et donc tester par exemple la connectivité avec les trois réseaux distants. Nous allons commencer par ce réseau. Je vais dire ping de 192.168.10.0 et je clique sur Entrée, ça marche. Le deuxième réseau distant, je rappelle la même commande avec la touche directionnelle du clavier, plus précisément la touche du bas, OK? Ensuite, je vais dire le point 50.0, donc qui est ce réseau. Je clique sur Entrée. Alors, bon, c'est pas grave. Je n'ai pas configuré le domaine, ce truc-là. Donc, nous allons attendre un peu. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait une erreur de commande et ça m'affiche ce truc-là, translating, il met mon adresse IP, domaine serveur. Bon, OK, je vais vous montrer qu'il y a une commande que vous pouvez taper pour ne plus avoir cette erreur. Donc, si je viens par exemple sur ce routeur, je vais taper conft, j'ai déjà copié ma commande, je copie no IP domaine lookup. Je tape là et là, même si je tape n'importe quelle commande, ça ne va plus m'afficher d'erreur. Vous voyez, OK, voilà. Je vais refaire la même chose sur le routeur R3 pour ne plus avoir d'erreur de commande. Je colle ici, OK, et je vais faire la même chose ici sur le routeur où j'avais l'erreur pour ne plus avoir ce type d'erreur là. Voilà, donc nous allons tester la connectivité pour chaque réseau. Donc je suis sur ces réseaux. Je vais tester, je vais faire un ping de 192.168.10.0. Il n'est rien d'autre que ce réseau, OK, qui est donc le premier réseau distant. Puisque nous avons trois réseaux distants pour ce routeur, je clique sur Entrée et ça marche sans problème. Je rappelle la commande et cette fois-ci, je vais tester avec ce deuxième réseau distant. Donc, je tape le point 50.0, je clique sur Entrée, ça marche sans problème. Là, nous allons maintenant tester le troisième réseau distant qui n'est rien d'autre que ce réseau. Et je dis point 30.0, clique sur Entrée. Tous les réseaux marchent sans problème. Voilà, donc nous avons testé le ping dans pour chaque réseau. Genre, pour résumer, donc le routage statique ici nous permet de configurer des routes manuellement comme nous venons de le faire. Donc nous touchons la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était sur la chaîne de CP Form Tech.